Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite. Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur France 3 pour cette soirée dédiée au second tour des élections municipales. Un scrutin local. Laissez-moi vous conter l'histoire de François Le Maire. François, c'est lui. Depuis toujours, il se passionne pour les élections municipales. Enfant, il rêvait d'être président de la République. Mais le jeune François avait une solution de secours si la tâche présidentielle ne lui revenait pas un jour. Il affirmait à ses parents vouloir être maire pour administrer des villes, proposer des projets, prendre des décisions. Un engagement plus proche des gens. Si notre héros était devenu président de la République, vous en auriez le souvenir, n'est-ce pas? Voici Christiane, son épouse, très attentionnée, car elle connaît bien son François. Il a souvent besoin d'un garde-fou. François, un petit coup de main en cuisine, c'est pas trop te demander. 3e rappel. Position très favorable et vous le voyez cette fois-ci, c'est défini. Élection ou pas élection, si tu veux manger une soupe, il est temps de prendre une décision. Être maire aurait déjà été une belle réussite. Pas uniquement parce qu'il portait un nom prédestiné, mais bien par passion et engagement pour son prochain. Mais François Le Maire ne fut pas maire. Il resta néanmoins un passionné. Des élections municipales, capable de tenir toute la nuit pour suivre l'évolution des résultats. François rêve. Mais à quoi? J'ai ma petite idée. François Le Maire va goûter aux joies de la fonction de premier magistrat de sa ville. Mais dans son cas, cela risque de ne pas être de tout repos. Entrez! Monsieur le maire, encore un problème. 2 personnes bizarres qui ont un problème de logement. Mais vous pouvez pas vous en occuper, vous? Mais venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame? Ah, Monsieur le maire, ça fait un moment qu'on attend. Ah, Vous nous aviez promis de nous reloger. Moi? Et madame, là, elle m'a pas l'air commode, hein. Elle va péter les plombs. Non, vous inquiétez pas. Non, je n'avais pas le dossier en mémoire, mais maintenant que vous m'en parlez, oui, bien sûr. Je vais m'en occuper, évidemment. Pas plus tard que... Et je vous trouverai une idée. Attendez, non. Mieux que ça, une idée, qu'est-ce que je dis? Une solution. Mais oui, j'ai une solution. Vous allez voir, chère madame. Je crois que ça va vous plaire. Suivez-moi, vous allez voir, tenez. Ces 2 personnages semblent tout droit sortis d'un musée. La restauration du Palais de la Régence et son nouvel espace scénographique sont sans doute la solution imaginée par François Le Maire. Pour vous, j'ai pensé à ce bien-ci. La dame, je l'ai installée au-dessus. Logique. Alors voilà, écoutez, c'est tout neuf, il y a toutes les commodités à proximité, le voisinage est calme, vous avez du rangement pour mettre... On n'a jamais assez de rangement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le prenez? Très bien, on va signer le contrat. Le nouveau musée s'apprête à ouvrir ses portes. Encore quelques jours, et votre mémoire sera mise à l'honneur, vous, le mineur, patrimoine et histoire d'Ensisheim. Pour une première mission, vous vous en êtes plutôt bien sorti, François. Ils en ont pensé quoi, tes 2 SDF? Ravis! Ils étaient ravis! D'ailleurs, ils m'ont même parlé d'autres amis à eux à reloger au même endroit. Et puis d'une météorite, oui, qu'ils aimeraient apporter avec eux. Et toi, t'en penses quoi? Ah bah moi, je suis pas peu fier d'avoir su gérer avec brio ce dossier de relogement. Et puis une météorite, après tout, hein? Pourquoi pas? Je trouve qu'on a mérité un bon petit dîner. Sois mon invité. Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Quelle belle humeur, monsieur le maire. Si la soirée est douce, votre nuit sera par contre un peu plus pénible, car vous allez découvrir l'existence des 2 G. Gisèle, Georges, nous sommes les 2 G. c'est notre pseudo. Les 2 G ont une passion.
être des enquiquineurs. Une nouvelle application nommée PopVox permet de communiquer aux équipes municipales des remarques, idées, suggestions, ceci pour améliorer le quotidien et la vie dans la commune. Belle initiative, si son usage ne dérape pas. François le maire, sur le point de dormir, mais en alerte 24/24, va vite le découvrir. Georges, qu'est-ce que je fais maintenant? Écoute, essaye d'appuyer sur le bouton vert ici. Et quand ça fait pchit, c'est bon. Tu crois? Ah, ça a fait le bruit que t'as dit. Et tu crois qu'il a reçu le message? Écoute, j'en suis pas encore là, dans la notice. Les 2G ont de l'endurance. Mais afin de recharger leur batterie, cette première charge s'apaise. Vous n'y croyez pas, hein, monsieur le maire? Mais si, les 2G ont lâché prise. Pour le moment, du moins. Pour autant, la nuit n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore, François? Un cauchemar, mais c'est un cauchemar. Mais j'en t'entends pas. Il y a des trombones. J'entends des trombones maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites là à votre âge? Vos parents savent où vous êtes à cette heure-ci? C'est très gentil de me jouer un air de Noël. Revenez me voir à la mairie demain, hein, et je vous donnerai des Saint-Nicolas en pain d'épices. Voilà. Bon. Maintenant, allez jouer ailleurs. Mon cher François, je crois que vous n'avez pas saisi le but de ce concert. Jouer ailleurs. C'est justement cela qu'ils attendent. Ces enfants et d'autres musiciens de la ville ont besoin d'un auditorium pour faire des concerts et ainsi exprimer leur talent. Oui, j'ai bien compris. Et je m'occupe de lancer ce chantier dès demain. Bien. Maintenant, un peu de silence, s'il vous plaît. Si, il faut que je puisse dormir un peu. Si vous voulez que je construise un auditorium dès demain. Allez. Bonne nuit. À chaque jour suffit sa peine. Et voici une nouvelle journée. Allez, François, ce sera une bonne journée, comme celle d'hier. Allez, sois bon et fort, vas-y. Bah oui, hier c'était bien, oui, avec le mineur relogé. Alors cette nuit, là, je me sens comme un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école. Écoute, tu voulais être maire, monsieur François le maire. Bah, tu y es là. Hein? Allez, allez, allez. Allez, hop, hop. Auriez-vous déjà un doute? Le rêve est-il si différent de la réalité? Allons, François le maire, je reprends les mots de votre épouse. Hop, hop, hop! Et puis, il y a une nouvelle aventure à chaque coin de rue. C'est ce qui rend passionnant ce rôle d'élu. Raymonde, il y a des enfants. Il y a toute une bande d'enfants. Et moi, j'ai quoi aujourd'hui? 12 réunions, Ah. 3 commissions, un mariage et 40 dossiers en retard. Ah, oui, 40. Bon, ben, c'est moi le maire, après tout. Je crois qu'il n'y a aucun doute. Ce groupe d'enfants a un message pour vous. C'est clair. Prenez note. Et ne fuyez pas devant l'adversité. Pour mener un mandat, il va vous falloir de l'engagement. Surtout que ces enfants vont être perspicaces tant que vous n'aurez pas une proposition à leur faire. Allez, monsieur le maire, demain sera un autre jour. François, tu devrais couper ton portable. Mais pas la lumière, ton portable, on va être encore embêtés. Mais non, non, non. Un maire se doit d'être joignable 24 heures sur 24. Tiens,
Imagine qu'une canalisation d'eau pète pendant la nuit. Il faut qu'on puisse vite me prévenir pour que je puisse vite intervenir. Si tu le dis... De toute façon, je sens que la nuit va être calme. On va vite le savoir. Oui. Les 2G sont des oiseaux de nuit. Et en parlant d'oiseaux, un bon documentaire sur la vie des hirondelles peut les passionner. Georges, mais tu te rends compte, les hirondelles qui viennent d'Afrique, elles ont fait un long voyage, elles arrivent à Ensisheim et ne retrouvent même plus leur nid. Mais qui mettent donc l'hôtel des hirondelles sous les arcades, elles se sentiraient bien chez nous. Mais exactement. Mais bien sûr. Et allez, on attend. Et hop, Popbox. Et on a toute la nuit devant nous. Exactement. Encore un matin, sans raison ni fin. Hé, vous connaissez la chanson? Allez, un peu d'humour. Tenez, un proverbe. Tout problème simple a une solution complexe qui ne fonctionne pas. Vous en pensez quoi, François? Oui, bonjour Raymond. Raymond, dites-moi, il n'y aurait pas un groupe de parents qui seraient venus vous signaler qu'ils sont à la recherche d'un groupe de leurs enfants? Non? Bon. Non, Raymond. Raymond, qui est-ce qui a eu l'idée de cette appli qui permet à nos concitoyens de venir me signaler tout ce qui les préoccupe? C'est mon premier adjoint. Ah, très bien, oui, non, j'aurais 2 mots à lui dire à celui-là. Et une dernière chose, Raymond, il faudrait absolument que vous me trouviez un spécialiste en hirondelles. Oui, non, parce que si je veux dormir, il faut que je trouve une solution à cette histoire d'hôtel à hirondelles. C'est déjà fait. Vous avez trouvé un spécialiste? Raymond, vous êtes parfaite, c'est dans mon agenda. Et c'est aujourd'hui. Maintenant. Mais Raymond, Non, j'y vais, merci. Bon, j'avais oublié. Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur, j'ai vu que vous aviez un minibus à vendre sur le coin. Oui, eh bien, je vous l'achète. Non, c'est bon, je vous l'achète, c'est très urgent, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir avec lui demain à la mairie? À la mairie, oui, c'est ça. Je vous remercie, monsieur. À demain. Les hirondelles. Bonjour, monsieur. Monsieur le maire. Bonjour, merci de venir à notre secours. Du moins, je l'espère. Voilà le problème. On a installé un hôtel pour hirondelles, pour qu'elles nichent ici et pas là-bas. Mais le problème, c'est qu'elles ne viennent pas. Elles continuent à les nicher sous les arcades de la Régence. Alors je me dis qu'il y a un problème de construction. Qu'est-ce que vous avez comme espèce d'hirondelle? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est rien, ces hirondelles, elles volent, elles ont des ailes. Non, là, il faut qu'on aille observer et sur place. Ah, mais c'est que j'ai tout prévu, cher monsieur. Ben moi aussi. Oh, bravo! Moi, je vous ai fait amener une nacelle, voilà. Comme ça, vous pouvez voir ça de plus près. Tenez, mettez un casque. Ouais, ça c'est plus prudent. Eh oui, je le dis toujours, avec ces bêtes-là, on sait jamais. Alors, vous avez trouvé une solution? On est sauvés? L'installation est conforme. L'hôtel est aux normes. Je peux descendre. Je comprends pas. Et puis c'est pas le tout. Figurez-vous que ces hirondelles, elles retournent en Afrique avant de payer leur taxe de séjour. On a une de ces listes d'impayés. Quoi? Vous faites payer la taxe de séjour aux hirondelles? Monsieur le maire, bien le bonjour. Mais enfin, qui dit hôtel dit taxe de séjour, non? Oh! Souriez, François le maire. Votre ville est justement fière du label 4 sourires, qui récompense un accueil charmant. Ok, cette journée est contrariante. Mais, oula! Je vous sens l'envie de vous défouler. Vous allez lancer une opération de contrôle d'un accueil 4 sourires. C'est bien cela? Soit. Contrôlez. Vérifiez que les commerçants sont avenants et que les visiteurs seront charmés. Il vient de partir déguisé. Il vient sûrement chez toi. Votre dernière idée est de jouer au client mystère. Mais convenez de votre acharnement sur une tête de mule.
Je voudrais un cadeau pour ma femme. Je voudrais un cadeau pour ma femme. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et toi? Ah bon, tu m'as reconnu? Je suis pas incognito alors. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Un dossier en cours. Tu joues au Scrabble toute seule? Dis, regarde ça. Un groupe d'enfants avec des pancartes. Oh, bah dis donc. Dis donc, la nuit dernière, tu cauchemardais. Il y avait des enfants qui te pourchassaient, là. Eh ben, c'est ça. Un groupe d'enfants avec des pancartes, avec des lettres écrites dessus. Laisse-moi voir ça de plus près. M-D-I... Médiathèque! Mais c'est une médiathèque qu'ils veulent. Hein? Une médiathèque. Bon, voilà une affaire qui se termine bien. Il y a aussi des satisfactions et de beaux moments dans votre vie de mère. Heureusement. Et soucieux des remarques relevées sur Popvox, vous avez trouvé une solution au problème de mobilité. Oh, messieurs, dames, venez, venez, venez. Excusez-moi, vous allez peut-être faire des courses dans la périphérie de la ville? Ah oui, oui. Eh bien, ça tombe bien, je vous emmène. Oui, c'est un nouveau service de la mairie pour améliorer la mobilité. Allez, montez, montez, montez. Monsieur le maire, seriez-vous un hyperactif? Oh là là! Ah oui, ça tu l'as dit, oui. Oh là là. Ah oui, c'est encore l'appli. Tu veux bien regarder ce qu'il y a encore comme problème dans cette ville? Un minibus vert a circulé toute la journée, générant des nuisances sonores et polluantes. Est-ce ça, la mobilité douce? Signé les 2G. Mais t'as roulé toute la journée? Oui, faut bien essayer de trouver des solutions pour relier les différents points de la ville sans être obligé de prendre sa voiture. Trouver une solution vraiment douce. Ils ont raison, les 2G. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Écoute, allez, va te reposer, là, t'es fatigué. Tiens. Non, non, merci, je te le confie. Décidément, ils ne seront jamais contents, les 2G. Mais je crains que ce soit votre lot quotidien. Bon, je pense qu'il est temps de vous libérer de ce rêve, monsieur le maire. Tu le sais, toi, la petite voix, ce qui va encore m'arriver aujourd'hui. Oui. Donc tu sais aussi ce qui va se passer dès que j'aurai franchi la porte de mon bureau. Oh oui. Alors sois sympa. T'aurais pas un petit indice? Eh non. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans mon fauteuil? Vous êtes qui, vous? Mais c'est mon bureau. C'est moi, excusez-moi, je suis monsieur le maire. C'est moi le maire. Ah non, 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 non. C'est quand même ce que je dis. Je suis François le maire. Et moi, je suis le maire. d'Ensisheim. François le maire. Alors François, on dort bien dans votre canapé? J'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar qui était dans un premier cauchemar, qui lui-même était dans un Mais vous êtes qui, vous? Je suis la voix. Mais allez vous coucher, dans votre véritable vie. Et je vous souhaite de faire des rêves plus calmes cette fois. Merci, la voix. Notre-Dame de la Renaissance, Valérie Minery. Et un autre personnage emblématique de la région, un mineur, Jean-Marie Smoche. Oh non, encore vous?
les 2 G, Ginette Bailly et François Dèche. Incorrigible. Raymonde. Ma secrétaire, Raymonde, c'est Raymonde Dull. Avec un drôle d'oiseau, Bernard Vance, un vrai naturaliste qui a plus d'un tour dans son rucksack. Avec son véritable et éternel sourire, Claude Lutti. Oh mon François, tu épluches vraiment bien les pommes de terre. Ma Christiane, c'est Christine Fassel. Je vous présente mes musiciens. Manon, Juliane, Gabin et Anthony. Les anges dans campagne. Avec la participation des enfants de l'école Dans le rôle de Monsieur le maire, Michel Abig. Dans le rôle de Monsieur le maire, Jean-François Kopf.